ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Vous êtes présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. Donc Exact. moi, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est une très bonne question parce que, en fait, les ordres professionnels, en général, c'est un animal qui est un peu méconnu par le public, hein. Donc, notre rôle, notre fonction, essentiellement, c'est d'assurer la protection du public. Donc, on réglemente la protection, on l'encadre pour justement s'assurer que le patient qui va consulter un dentiste au Québec soit dans les mains d'un professionnel compétent, qu'il se fasse traiter dans des contextes sécuritaires selon les normes. Et nous, dans le fond, le régulateur de la profession, notre rôle, c'est justement de veiller à la protection du public. Super, donc merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous permet justement de planter le décor. Donc au final, moi j'aimerais savoir, c'est quoi vos priorités ou les enjeux en fait sur lesquels vous travaillez cette année ou encore même pour les prochaines années? C'est une très bonne question. Nous sommes en fait en pleine planification stratégique. Super. On va essayer de recadrer nos priorités vraiment en regardant de près notre mission, qui est vraiment la source même qui va guider nos actions. Et vous le savez, les ordres professionnels sont là pour protéger le public. Et je pense qu'il y a des actions à prendre qui seront porteuses justement en ce qui concerne la prévention, l'accompagnement de nos membres. On veut être présent pour nos membres. Parce que dans le fond, nos membres, c'est un peu l'organe de la protection du public. Tout transige par les mains d'un professionnel. Donc, on veut offrir certainement un cadre très structurant pour la réglementation de la profession. On veut donner des attentes très claires à nos professionnels en ce qui consiste une pratique sécuritaire, normée aux normes scientifiques, déontologiques. Et on veut créer des partenariats. Donc, pour nous, cette année, je pense qu'il sera essentiel de revoir notre mission, de faire un plan d'action structurant pour justement s'assurer que les actions qu'on prend dans notre day-to-day ont un impact à l'interface des soins. Alors, c'est intéressant que vous parlez de vos actions parce que le mois passé, vous avez justement organisé un colloque donc, sur la modernisation en cabinet dentaire. Moi, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce qu'on entend par modernisation des cabinets dentaires. En fait, ce colloque-là était organisé conjointement avec l'Ordre des hygiénistes et ça souligne un peu, suite à la ratification de la loi 15 qui a conféré l'autonomie aux collègues hygiénistes. Donc, maintenant, les hygiénistes peuvent pratiquer de façon autonome. Quand on entend modernisation, c'est plutôt le fait que maintenant, sur le terrain, la collaboration qui existe entre nos deux professions a une nouvelle forme. On n'est plus dans un contexte de supervision des hygiénistes. On collabore avec des professionnels et on est sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'imputabilité de la qualité du travail. Et cette loi-là, en conférant l'autonomie aux hygiénistes, a fait en sorte que maintenant, on a une relation très horizontale et on travaille beaucoup main en main, comme on le faisait avant, mais encore plus, à élaborer des lignes directrices, à justement encadrer nos professions respectives, parce que essentiellement, on travaille ensemble, en équipe. Alors, je suis très contente justement d'entendre votre commentaire par rapport à la collaboration, parce que tout à l'heure, j'étais avec Jean-François Lortie, qui est le président de l'Ordre des hygiénistes dentaires. Lui, il m'a donné justement sa version par rapport à la collaboration, mais moi, j'aimerais beaucoup entendre la vôtre, justement, en tant que dentiste. Oui, mais la collaboration entre nos deux ordres est essentielle parce que sur le terrain, on pratique dans les mêmes contextes. Alors, quand on a l'occasion de réglementer de façon conjointe, je trouve que ça donne une certaine cohérence à nos décisions. Et on a élaboré justement conjointement avec l'Ordre des hygiénistes des lignes directrices sur la tenue de cabinet en ce qui concerne le retraitement des dispositifs médicaux, la stérilisation, l'asepsie. Et ça, vraiment, c'est au cœur de nos cliniques, hein. Le retraitement des dispositifs médicaux, la sécurité, la prévention des infections, c'est vraiment ça qui donne la confiance du public dans nos établissements. Donc, de pouvoir travailler conjointement sur un tel projet, je crois, a vraiment ouvert la porte à une collaboration plus large. Et maintenant que les hygiénistes sont autonomes depuis la ratification de la loi 15, je pense qu'on va continuer à co-réguler. Ouais. Je sais aussi qu'il y a une certaine pénurie donc auprès des hygiénistes dentaires. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les dentistes vivent un peu la même situation? C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il faut plus voir ça comme une mauvaise répartition des effectifs sur le territoire québécois. C'est vraiment un enjeu qui est transversal dans plusieurs professions de la santé. En région, il y a souvent des pénuries de professionnels de la santé. Pour les hygiénistes, c'est sûr qu'on constate qu'il y a probablement une pénurie tout court. Pour les dentistes, je pense qu'on est assez de professionnels pour fournir, mais il faut probablement revoir comment on va assurer justement l'accès aux soins dans les années futures. On sait que la population vieillit, hein? Les besoins dentaires sont grands, puis avec l'avènement du régime canadien de soins dentaires, maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui sont assurées, donc une barrière de moins pour aller visiter le dentiste.
ça crée beaucoup d'achalandage dans les cliniques dentaires. Mhm. Alors, je pense que c'est la prérogative du gouvernement de bien planifier la main-d'œuvre, d'y penser. Et ça serait intéressant de voir comment est-ce que le gouvernement prévoit que le nombre de dentistes qui graduent ici au Québec et aussi ceux qui viennent au pays Oui. Puissent fournir justement à cette demande croissante de soins dentaires qui ne va cesser de s'accroître. Mhm. Mais justement, comment ça se passe pour une personne nouvellement arrivée qui a une expérience de dentiste? Oui. Est-ce que vous les appuyez justement pour qu'il y ait une certaine reconnaissance ou comment ça se passe? C'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle des pathways, donc des parcours pour obtenir une équivalence. Mhm. Nous, je ne sais pas si vous le savez, mais au Canada, on a une mobilité parfaite de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'un dentiste qui a un permis de pratique dans une province peut très facilement recevoir un permis de pratique dans une autre province. Super. Et ce qui est un peu le garde-fou de tout ça, c'est un examen qui s'appelle l'examen du Bureau national d'examen dentaire, communément appelé le BNED. Mhm. Et chaque dentiste qui gradue doit passer cet examen-là. Chaque dentiste qui gradue d'une faculté accréditée canadienne. Pour les dentistes qui proviennent d'ailleurs, ce même bureau d'examen-là a plusieurs examens qui vont justement évaluer les compétences et les connaissances sur le jugement clinique, sur les compétences cliniques. Et ça fait en sorte que nous, on reçoit des candidats qui ont passé ce processus-là et on peut leur offrir un permis de pratique. Mhm. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. On a d'autres ententes ici au Québec, particulièrement avec la France. Bien sûr, oui. Donc, les dentistes qui graduent en France peuvent plus facilement appliquer pour un permis. Il faut qu'ils fassent un stage avec un dentiste québécois pendant 6 mois et ensuite appliquer pour le permis. OK, super, merci. J'ai appris que c'était votre première fois au congrès. Oui. Comment ça se passe? Je trouve que c'est un excellent congrès et j'aime beaucoup l'emphase sur la collégialité, la collaboration avec les deux ordres professionnels. J'ai eu la chance d'assister à 2 belles conférences, notamment une sur l'intelligence artificielle et l'autre qui portait sur la relation entre les traitements orthodontiques et les traitements parodontaux avec des collègues que je connaissais. Donc, pour moi, c'est des belles retrouvailles. Je trouve que c'est une belle façon de faire rayonner nos deux professions, d'avoir des belles conversations et ça sera pas mon dernier, je vous en assure. On espère bien vous revoir l'année prochaine justement parce que on a déjà annoncé la date du 11e Je la mets congrès. à mon agenda. Il faut la mettre à votre agenda. Pour conclure l'entrevue, est-ce que vous aurez un petit mot à laisser à Amal? Je voudrais remercier Amal de sa grande générosité de temps pour planifier un congrès d'une telle ampleur. Ouais. Je sais que ça prend vraiment des gens dévoués, passionnés. Et je trouve que c'est un congrès qui est de haute qualité, qui est rassembleur. Alors, merci beaucoup, Amal, de m'avoir d'abord invitée et de me donner l'opportunité d'y assister. Et comme je vous ai dit, j'espère que ce ne sera pas ma dernière fois. Merci Liliane, on se voit Merci l'année beaucoup, prochaine. Grace. On se revoit l'année prochaine.